Atlanta Sanet Assurance vous présente Automoto. Mesdames et messieurs, bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode d'Automoto. Au sommaire de l'émission. Renault Maroc est assurément la marque la plus dynamique du marché automobile national. Le foisonnant rafraîchissement de la gamme, qui s'étend de la citadine Clio 5 au grand SUV Koleos, en passant par les berlines Mégane et Talisman, se poursuit aujourd'hui avec le lancement en apothéose du nouveau Renault Express. Un véhicule utilitaire léger bien pensé pour l'utilisation familiale ou pour couvrir les besoins d'une exploitation professionnelle. Ce qui redouble l'intérêt de ce véhicule, c'est qu'il est produit chez nous, dans les ateliers de la gigantesque et ultra-moderne usine Renault Tangemed. L'événement a été marqué par la présence de Moulay Hafid El-Alami, ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Économie verte et numérique, et Marc Nassif, directeur général de Renault Maroc. Voici le récit de cette expansion industrielle qui participe à la consolidation de l'écosystème automobile marocain. Il sera suivi par l'essai dynamique du nouveau Renault Express. Le reportage est réalisé par Sharaf Jaïdani et Souhaib Zefri. L'usine Renault Tangemed lance la production du nouveau Renault Express, qui sera commercialisé sur le marché national, mais aussi exporté un peu partout dans le monde. À l'instar des modèles Dacia produits au Maroc, le nouveau-né de la marque aux losanges participera au rayonnement de la compétitivité industrielle du royaume. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en intégrant toute cette robotisation, Renault a créé encore plus d'emplois, mais plus d'emplois qualitatifs. Ce ne sont pas des emplois de bras, mais des emplois où des techniciens et des techniciens supérieurs ont été intégrés à l'équipe Renault pour pouvoir produire ces véhicules. Je voudrais rendre hommage à Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, parce que grâce à lui, nous avons pu faire en sorte que ces deux modèles, dans la période de la pandémie, puissent se réaliser, parce que, souvenez-vous, les frontières étaient fermées et nous avons pu faire entrer des techniciens spécialisés qui ont pu faire le transfert de technologie aux Marocains et avoir nos usines qui sont opérationnelles, sans quoi cette usine aurait été à l'arrêt. Donc, alhamdoulilah, nous avons traversé ces périodes complexes. Nous avons d'abord réalisé au-delà de ce que nous avions engagé ensemble avec Renault, et c'est très important. Dans une période où le secteur automobile souffre à l'international, notre secteur automobile aujourd'hui fait pratiquement 2 fois l'OCP en chiffre d'affaires en valeur ajoutée. C'est extraordinaire, mais ce n'est pas suffisant parce que nos capacités sont largement supérieures. Nous n'allons pas nous arrêter en si bon chemin. Et ce qui est fantastique, c'est que le groupe Renault et les autres groupes ont constaté de visu, ils ont goûté à la capacité du Maroc d'être un vrai partenaire fiable, avec une permanence de relations, de capacité, de technicité, et vous avez vu, même au niveau sur le plan social, aujourd'hui, la paix sociale dans cette usine existe depuis toujours, et c'est une famille qui travaille ensemble. Et c'est ça ce que nous sommes en train de démontrer au Maroc. À cet effet, l'usine Renault de Tanger a accéléré le processus de transformation de son outil de production, accédant ainsi au statut d'usine 4.0. Il s'agit d'un bon nombre d'évolutions opérées au niveau de l'atelier de tôlerie qui met à contribution 32 nouveaux robots afin de perfectionner le procédé d'assemblage. L'atelier peinture, de son côté, intègre un nouveau process de vernissage qui garantit une bonne protection de la carrosserie. Mais le clou du spectacle réside dans la ligne de montage qui s'offre une logistique à la pointe de la technologie. Démonstration avec les chariots filo-guides que vous voyez sur ces images. Ce génial robot autonome dispatche intelligemment les pièces aux différents postes de montage en fonction de la demande. Devinez qui était l'instigateur de cet outil spectaculaire. Ce sont bien sûr les ingénieurs marocains qui travaillent au sein de ce site.
souligner que les compétences des équipes sont soutenues par des formations continues qui contribuent au perfectionnement de leurs connaissances dans des domaines aussi pointus tels que la maintenance robotique ou l'électronique embarquée. C'est l'une des raisons qui fait que l'usine tangéroise soit distinguée par ses progrès en matière de digitalisation et de connectivité. Sur le registre du sourcing, c'est-à-dire l'approvisionnement en pièces de première monte, les fournisseurs nationaux accompagnent les projets du groupe Renault. À titre indicatif, le pourcentage d'intégration des pièces fabriquées au Maroc dans l'écosystème Renault franchit aujourd'hui la barre de 60% et vise même d'atteindre 65% d'ici 2023, soit l'équivalent de 1,5 milliard d'euros. Pour mémoire, la filière industrielle automobile marocaine s'érige depuis 2014 au rang du premier secteur exportateur du royaume. Autre motif de satisfaction, les responsables de Renault Maroc, soucieux du bien-être des employés, ont ratifié une nouvelle convention collective avec leur partenaire syndical. Pas moins de 9000 salariés y sont concernés. Faire régner un dialogue social constructif, c'est le gage solennel que s'est donné Renault Maroc pour garantir le développement de son usine et de ses ressources humaines. À travers le nouveau Renault Express, la marque aux losanges tente de consolider son positionnement dans le segment des véhicules utilitaires légers, qui fut des années durant entièrement dominé par le célèbre Renault Kangoo. Et le moins que l'on puisse dire, le nouveau venu n'y est pas allé avec le dos de la cuillère. Spacieux et polyvalent, il regorge d'atouts pratiques, 5 vraies places, une capacité de chargement digne d'un petit fourgon et des équipements contribuant au bien-être à bord. Vous avez pu le voir, le nouveau Express apporte des solutions inédites. Il est pratique, il est adaptable, il est bourré de technologie. Il facilitera la vie des professionnels qui pourront l'utiliser en usage mixte, autant personnel que professionnel. Et pour nous, il est important parce que notre gamme s'élargit, ça rentre en plein dans notre stratégie de monter en gamme, de mettre de la valeur dans nos véhicules. Et Renault Express est un acteur majeur dans l'évolution de notre gamme. Assortie d'un bouclier vertical et d'une grille de calandre haute, la face avant dégage un air de robustesse et de dynamisme. Les blocs optiques reçoivent la signature lumineuse à LED en forme de C, commune à toute la gamme Renault. Le capot moteur rehaussé, pour sa part, masque les essuie-glaces. De son côté, la partie latérale, marquée par des galbes adoucies, offre un aérodynamisme bien lissé, ce qui contribue à la réduction du coefficient de pénétration dans l'air. À bien des égards, le choix des coloris rappelle la vocation pratique et professionnelle de l'auto, comme en témoigne le bleu héron, gris Highland, noir nacré, blanc glacier. Le véhicule est équipé de barres de toit longitudinales, il est important, c'est un équipement qui est important pour la clientèle professionnelle. Le véhicule est aussi équipé de plusieurs rangements, donc c'est très pratique pour une utilisation professionnelle. On a positionné par rapport au moteur, par rapport aux équipements et par rapport aux technologies qui sont à bord. C'est un design qui est de la marque Renault en forme C, et puis c'est des équipements au haut niveau qualité en termes de technologie. Une fois à bord, on découvre une ambiance plutôt spatiale, mais qui ne manque pas de bonnes idées. L'architecture du cockpit est soignée avec une planche de bord ergonomique. Le poste de conduite un peu rehaussé permet de mieux dominer la route. Le Renault Express se paye même le luxe de proposer le système multimédia EasyLink avec écran 8 pouces. Combiné à 4 haut-parleurs et 2 tweeters, celui-ci distille un confort acoustique optimal. Les applications du smartphone se répliquent directement sur l'écran. Et l'utilisateur peut, en un seul clic, envoyer des SMS, passer des appels ou écouter la musique. En tant que véhicule utilitaire, le Renault Express dispose d'une capacité de chargement régalienne. Et il s'agit bien là de l'un des points les plus importants de ce modèle face à ses concurrents. Outre
Outre les espaces de rangement dissimulés un peu partout dans l'habitacle, le volume du coffre peut passer de 800 à 3000 litres une fois les sièges arrière rabattus. La capacité de chargement de la version van est tout simplement impressionnante. Sur le parcours routier, reliant l'usine Renault de Meloussa à la splendide région balnéaire d'Asséla, l'Express procure un agrément de conduite plutôt correct. En conduite coulée, le diesel 1,5 DCI de 95 chevaux propulse l'auto sans trop de difficultés. Associé à la boîte manuelle à 6 rapports, il se satisfait d'une consommation moyenne d'environ 5 litres au 100 km. Faut-il le préciser, l'Express est le seul véhicule de son segment à proposer une telle offre. Sur autoroute, il fait preuve d'une stabilité remarquable. Grâce à son amortissement ferme et bien calibré, il peut supporter des cargaisons relativement lourdes. Le confort de roulement est lui aussi bien soigné avec une direction plutôt précise. Côté finance, le tarif du Renault Express démarre à partir de 132 000 dirhams pour la version van, tandis que la version Ludospace exige une rallonge de 6 000 dirhams. Il sera disponible dans les showrooms Renault à partir du 1er juin 2021. Automoto touche à sa fin. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine. Automoto vous a été présenté par Atlanta Sanet Assurance.